Les jours se suivent et se ressemblent hélas à Mariupol où la situation se dégrade pour les civils. Leur évacuation hier n'a pas pu aller jusqu'au bout. Le convoi de la Croix-Rouge a dû rebrousser chemin tant la zone est dangereuse. La ville assiégée depuis plus d'un mois est dans une situation humanitaire désastreuse. Écoutez ce récit de Johan Tritz. Des tirs, des bombardements, le quotidien de la ville de 400 000 habitants qui n'en compte plus qu'un peu plus de 100 000 aujourd'hui. Certains ont réussi à fuir. C'est le cas de Victoria qui raconte l'horreur à Mariupol. Il n'y a juste plus rien, seulement des ruines. En roulant, on pouvait voir des cadavres étendus ici et là. Des bras et des jambes arrachés gisaient partout. Nous avons vu des fragments d'obus, des gens étendus par terre, des croix. Maintenant, il n'y a plus qu'une tombe commune pour tous, sans qu'on ne sache qui s'y trouve. Les habitants coincés non plus depuis de nombreux jours l'eau et l'électricité. Dans un hôpital de la ville, la queue est immense pour récupérer quelques litres d'eau potable. Et pour se nourrir, certains civils sont obligés de manger leurs animaux de compagnie, dit le maire adjoint de la ville. Mettre un pas dans la rue est plus que dangereux car les affrontements se poursuivent à Mariupol, ville martyre de l'Ukraine depuis le début du conflit. Et une colonne de bus transportant des personnes déplacées tout de même a réussi à arriver hier soir à Zaporijia, une ville ukrainienne qui est contrôlée par l'armée de Kiev. Sur le plan diplomatique, l'ONU compte envoyer un émissaire pour essayer d'obtenir un cessez-le-feu humanitaire. Direction pour lui Moscou demain et ensuite Kiev dans un contexte tendu puisque le Kremlin accuse l'Ukraine d'avoir mené une frappe par hélicoptère sur son sol et agite la menace d'un durcissement des négociations.